bas de Zahir en Pin n'apparurent pas mais uniquement sa dixième partie qui était la supérieure. Le sens en est que toute chose apparaissant au début sous l'aspect d'une racine et d'un principe ne disparaît pas ensuite au moment du dommage. En vérité, ce qui apparut en elle par le secret de l'addition au moment de la réparation, c'est-à-dire les peu autres parties, disparut au moment du dommage, ce qui n'aurait pas été le cas si elles étaient apparues au début, avant la réparation, par le secret d'une racine et d'un principe. Puisque si les inférieures avaient causé un dommage elles n'auraient alors pas pu disparaître. Et si tu dis qu'il aurait mieux valu qu'elles n'eussent pas disparu, nous expliquerons qu'il est dit, c'est pour punir les méchants et se taira, et c'est pour qu'il y ait une récompense et un châtiment, un jugement et un juge. Or lors de la disparition les méchants seront punis d'avoir causé cette disparition, et ceci par l'aspect selon lequel les 10 paroles étaient séparées. Car si elles étaient apparues associées ensemble, elles n'auraient pas disparu. C'est ce qu'il est dit. C'est-à-dire qu'ils perdirent le monde qui avait été créé par 10 paroles. Ceci signifie qu'il ne fut pas créé par une parole les contenant toutes. De même, ceci avait pour objectif de donner une récompense aux justes, qui les font revenir après leur disparition. Mais cela n'aurait pas été le cas si elles n'avaient pas disparu à cause du dommage, car il n'y aurait pas eu de récompense pour les justes. Comprends bien cela. De plus, il existe une seconde signification qui est que si au début elles étaient apparues par le secret de la racine et du principe, de façon à ce qu'ensuite elles n'eussent pu disparaître, le dommage les aurait alors atteintes, à Dieu ne plaise. Alors qu'ici, lorsque les pécheurs inférieurs les font disparaître. Commentaire, dans le second paragraphe du chapitre sur la réparation de Noukba, une règle a été rapportée au nom du Rav Yeim Vital de mémoire bénie, et ceci demande à être étudié. En effet puisque le point de Malkout n'apparut qu'avec Keter, ainsi tout comme Zahir en Pin vit ses cerveaux disparaître afin que les forces extérieures ne les gouvernent pas au moment du dommage, puisqu'elle était également rassemblée dans Malkout, ces 9 inférieurs durent disparaître. Mais au contraire il est écrit dans le commentaire de la Hamida que les 9 inférieurs de Malkout descendirent dans Beria alors que Keter resta dans la Tsilut. Or cela aurait dû être l'inverse. Une partie du problème se résout en disant qu'elles tombèrent également de Zahir en Pin par le secret du verset, mon âme pleurera en secret. Cependant, la difficulté réside dans le fait que les 2 points auraient dû apparaître de la même façon et non de façon opposée, car les 2 étaient identiques vis-à-vis de leur chute. Dommage ne les atteint pas. Ainsi, les méchants ayant causé l'endommagement du monde inférieur par la diminution du Shefa seront punis car ils auront entraîné leur disparition, mais elles ne seront pas à proprement parler elles-mêmes endommagées puisqu'elles auront disparu. C'est le secret du fait qu'il soit dit qu'ils perdent le monde, car il n'est pas dit qu'ils endommagent les 10 paroles elles-mêmes en vérité, bien que sa partie supérieure subsistât en elle et ne disparut pas au moment du dommage, le dommage ne l'atteignit pas car elle était la plus élevée de toutes. Cependant, ces parties inférieures qui étaient proches des écorces furent atteintes par le dommage, c'est-à-dire celles qui ne disparurent pas. En vérité, Zahir en Pin n'étant pas aussi proche des écorces que Noukba, il connut 2 différences vis-à-vis de Noukba. La première c'est que les 6 parties de 100 points apparurent dès le début, avant la réparation, ce qui ne fut pas le cas de Noukba dont la 10e partie uniquement apparut. La seconde différence c'est que ce sont les parties inférieures qui apparurent et non les supérieures. Le sens en est, comme cela a été indiqué, que puisqu'il n'avait aucune crainte, contrairement à Noukba car il n'était pas proche des écorces, ce fut l'inverse qui se produisit en lui, et ceci est lié à une autre signification de la chose, c'est-à-dire que les 3 premières de Zahir en Pin sont des lumières supérieures, et si elles étaient apparues dès le début elles seraient restées de façon permanente, comme cela a été indiqué, et elles n'auraient pas disparu au moment du dommage. Ainsi, l'iniquité des inférieurs étant infiniment grande, cela aurait endommagé cet emplacement élevé et le monde aurait été détruit. C'est pourquoi ce fut l'inverse qui se produisit, c'est-à-dire que les 3 premières apparurent uniquement par le secret de l'addition afin qu'elles puissent disparaître au moment du dommage et afin que ce dernier ne puisse pas les atteindre. À Dieu ne plaise. Ceci donne un sens au fait que les 3 premières apparurent ensemble par le secret de l'addition, et non par principe initial, car les 3 premières de Zahir en Pin sont à considérer ensemble. Et au moment du dommage il fallut qu'elles disparussent ensemble, et qu'elles revinssent ensemble lorsqu'il n'y eut plus de dommage, car si seulement l'une d'entre elles disparaissait alors que les 2 autres restaient, ou encore l'inverse, il n'y aurait pas de plus grand dommage que de séparer les 3 premières de Zahir en Pin. À Dieu ne plaise. Il est donc préférable que les 3 disparaissent et soient réunies plutôt qu'une seule disparaisse et que les 2 autres en soient séparées. Ainsi, ces 6 dernières apparurent d'abord par le secret de la racine et du principe. En vérité, si le dommage avait pu atteindre les 3 premières comme ce fut le cas avec les 6 extrémités,
Comment aurait-elle pu apparaître par le secret de la racine sans pouvoir disparaître au moment du dommage? Ceci peut être expliqué grâce à ce qui a été dit à propos des deux hypothèses précédentes, la première étant la raison pour laquelle seulement 6 parties apparurent et non 10, et la seconde étant pourquoi les 6 parties elles-mêmes étaient séparées et non réunies. Le sujet en est que l'émanateur vit que si les 3 premières apparaissaient elles ne pourraient pas disparaître au moment du dommage, et ce dommage les aurait atteintes. À Dieu ne plaise. Et si nous disons qu'il était possible qu'elles apparussent séparées les unes des autres, car le dommage n'aurait alors pas atteint les 3 ensemble mais uniquement l'aspect associé à ce dommage, sache que tu n'as aucun dommage plus grand que cela car les 3 premières seraient alors séparées les unes des autres comme cela a été indiqué. C'est pourquoi il fut nécessaire qu'elles apparussent non par le secret de la racine mais par le secret de l'addition, de façon à ce que si les inférieures sont endommagées elles peuvent disparaître, et ce sont les 3 qui disparaissent ensemble, et non de façon séparée. Cependant, les 6 parties inférieures apparurent séparées les unes des autres précisément dans l'intention qu'elles ne puissent pas être toutes endommagées si un dommage atteignait seulement Yesod, ou Od et ainsi de suite. Ainsi, ce serait uniquement celles-ci qui seraient endommagées et pas les autres puisqu'elles ne sont pas associées ensemble. Il se trouve qu'au moment du dommage cela n'est pas si grave, et il est préférable que les inférieures soient endommagées mais pas les 3 supérieures. Il est également préférable que les inférieures elles-mêmes soient séparées depuis le début, avant la réparation, afin que même après la réparation lorsqu'un dommage se produit, à Dieu ne plaise, ce dommage ne touche que la partie qui est précisément endommagée bien qu'après la réparation elle se trouve associée comme nous le savons. Car étant au début séparées, le dommage ne les atteint pas toutes. Cependant, dans le cas de Nukba si ses inférieures avaient été endommagées, à Dieu ne plaise, le monde aurait été totalement détruit à cause de sa grande proximité avec les écorces. De plus, les écorces étant intimement liées aux inférieures se trouvant en elles, il n'aurait pas pu y avoir réparation. Grâce à cela le sens du fait que Zahir Empine nécessita une grossesse, un allaitement et des cerveaux a été correctement expliqué. En effet, les 3 premières apparurent toutes en contenant chacune 10. C'est pourquoi une grossesse fut simplement nécessaire. Mais Zahir Empine nécessita une grossesse et un allaitement pour corriger ensemble les 6 extrémités qui émanèrent associées par le secret de la racine et du principe, fixé dès le départ, avant la réparation. Et il fallut une seconde grossesse pour faire apparaître ensemble ces 3 premières que sont les cerveaux dont on nous parle sans cesse, et ils apparurent par le secret de l'addition car au début ils restèrent ensemble et n'émanèrent pas, comme cela a été indiqué. En ce qui concerne Nukba dont les 9 parties inférieures n'apparurent pas au début mais apparurent toutes en une seule fois après la réparation, autre version, de façon indépendante et furent toutes réparées, par le secret de l'addition, en un instant. Elle ne nécessita pas toutes les réparations que subit Zahir Empine mais seulement la première grossesse, et l'allaitement. Les 10 essences étaient par principe simple, et elles en contenaient 10 mais qui n'étaient pas décelables en elles. Les 3 premières qui étaient miséricorde pouvaient recevoir la lumière de l'Ensoft. Mais lorsque cette dernière atteignit les 6 points, ceux-ci se trouvèrent annulés. Ce sont donc les rois qui moururent car ils étaient jugement alors que la lumière était miséricorde, car ils ne pouvaient donc pas la recevoir. Et c'est parce qu'ils ne reçurent pas la vitalité qu'ils moururent. C'est pourquoi pour les réparer il fallut faire des réceptacles pour Keter, car ainsi la lumière qui arrivait et traversait l'écran était absorbée, et c'est alors que les 10 furent décelables en elles. Or ces rois se trouvaient au-dessous de la malkoute de la Tsilut, et il ne resta de qu'un éclat car ils étaient mâles et femelles, Tiferet et malkoute. Et c'est alors qu'apparut la première grossesse d'Abba et Ima. La goutte était un iode, et le Vodaleth de la forme développée du iode se trouvant dans Zokma se divisa. Or c'est le secret du Vodaleth du iode Abba qui a la valeur numérique 10. C'est là qu'Abba le mâle l'emporte. C'est pourquoi le Vo précède le Daleth, Vodaleth. Cependant, lorsque la goutte de Bina la femelle l'emporte, le Daleth l'emporte sur le Vo et on obtient la forme du E, Daleth Vo, car c'est à partir de là que les lettres Daleth Vo de Bina se divisèrent. À partir du E, ceci constitue le secret de ce qu'il est dit dans l'Hydra Rabba, 2 faces furent créées, car c'est dans Bina que se trouve Daleth Vo et son explication c'est que la goutte se trouve dans le secret de la lumière, des eaux et du firmament. En effet, le sommet d'Abba c'est la lumière, et c'est dans le ventre d'Ima qu'apparurent les eaux, puis qu'apparut le firmament, c'est-à-dire la propagation des 3 contenus dans 3 qui est appelé Zahir et également firmament. C'est le secret de ce qu'il est dit, un jour on proclame la parole à l'autre jour. Un jour à l'autre jour ce sont les extrémités de Zahir Empine appelées jours, et c'est sur eux que se propage le secret de la parole, correspondant aux initiales de lumière, eau et firmament. Cependant, et une nuit la fait connaître à l'autre nuit correspond aux extrémités de la Nukba de Malkout car Yahvé provient du mot Ava puisqu'il est indiqué dans le Zohar sur la Parashat Teruma que c'est le secret d'Eve. Ensuite,
Lors de l'enfantement les 6 extrémités se propagèrent et apparurent, chacune revêtue d'un réceptacle. Or elles se trouvaient dans le secret du veau. Puis, grâce à l'allaitement, ces 6 extrémités grandirent en 6 années. C'est pourquoi les achats réalisés par de jeunes enfants sont valides, car les 6 extrémités de leur neshama et de leur essence ont déjà grandi au maximum de ce qu'elles pouvaient. Il fallut ensuite une seconde grossesse pour achever les cerveaux. Ceci constitue le secret du sommeil et de l'élévation de l'intériorité de Zahir Ampin et de Nukba dans le ventre d'Ima par le secret des eaux féminines. Ceci est semblable à lorsque nous élevons notre neshama dans Malkout par le secret du sommeil. Ceci afin qu'elles deviennent pour elles des eaux féminines. Il en est de même pour Zahir et Nukba car leur neshama et leur intériorité élèvent les eaux féminines pour Abba et Ima. Le sujet en est qu'après qu'Abba eut fait le réceptacle, ce rouak resta caché à son emplacement, de telle façon qu'il était impossible à Nukba qui était jugement de recevoir le mal, sauf avec ce rouak qui avait été placé en elle. Or c'est le réceptacle qu'elle reçut en son sein qui correspondait à l'aspect du mal. Et c'est cela qui devint le réceptacle. Et après qu'elle eut reçu et mis au monde le nourrisson, il était déjà entièrement eau féminine, et ce réceptacle qui était ce rouak resta sans eau féminine. Ainsi, les enfants qui étaient venus à l'existence dans ce réceptacle durent revenir élever leur neshama dans ce réceptacle afin de devenir des eaux féminines. C'est alors qu'elle put recevoir les eaux masculines pour leur donner les cerveaux. Le sujet en est que les cerveaux qu'il leur donna c'est l'héritage d'Abba et Ima ainsi que les 2 couronnes. Ce qui en donne 4, car les premières parties des Ezed et Geburah d'Atikampin devinrent les cerveaux d'Abba et Ima, alors que les secondes parties sont les 2 couronnes de Tiferet. Et Abba et Ima donnèrent également à Zahir Ampin ces parties qui leur servaient de cerveau. C'est l'héritage d'Abba et Ima. C'est ce qu'il est dit dans la Paracha Mishpatim ainsi que dans l'Hydra. La tête du roi est fixée par Ezed et Geburah, et toutes sont contenues dans Netza, Od et Yesod de Bina, l'air pur et le feu pur, dans Netza et Od qui sont l'héritage. Et l'air et le feu sont les 2 couronnes contenues dans sa Yesod. Et cela devint date pour Tiferet, car ainsi elle arbitre puisqu'elle est à la fois les Assadim et les Geburot. Il se trouve que les 4 devinrent 3, et elles pénétrèrent vers les cerveaux. Elles sont donc le secret des 4 passages des Tfilin, et elles sont l'aspect de ces 4 passages par leur aspect avant de pénétrer dans Netza, Od, et Yesod d'Ima car elles étaient alors une lumière environnante pour elles, et en correspondance avec la première réalité lorsqu'elles entrèrent en elles avant de pénétrer dans Zahir Ampin. Nous avons le chien à 4 têtes, alors que le second aspect correspond au chien à 3 têtes, et l'aspect intérieur est indiqué en elles car elles sont l'aspect de ce qui est extérieur. Ensuite, tout comme l'homme élève sa neshama pour qu'elle devienne des eaux féminines après l'âge de 13 ans et 1 jour, de même Tiferet élève sa neshama. Cependant, dans le cas de l'homme cette élévation ne se produit pas avant l'âge de 13 ans, alors que dans le cas de Tiferet cela se produit dès l'âge de 9 ans, avant les cerveaux. Ceci afin de recevoir les cerveaux. Et c'est, à 9 ans et 1 jour l'acte sexuel est un véritable acte sexuel. Ainsi, en 6 années les 6 extrémités grandirent autant qu'elles le devaient, et il fallut recevoir l'héritage ainsi que les 2 couronnes avec ces 7 aspects, les 4 et les 7 qui ont été mentionnés. Ceci donne donc 13 ans et 1 jour. Et en ce qui concerne les 7, au début il fallut 3 années jusqu'à ce qu'il eut 9 ans, car c'est avec ces 3 années qu'apparut le support permettant de recevoir les cerveaux. Et après l'apparition du support, il reçut alors les cerveaux en 4 autres années, ce qui donne 13 années. Et à partir du fait qu'il soit dit que celui qui l'a fait réceptacle laisse en elle un rouak, on comprendra le sujet du hiboum. Car lorsqu'un homme décède et laisse son rouak, c'est grâce à la goutte de semence de son frère qui était proche de lui avant que ne vienne à elle le rouak du frère que le beau-frère vivant fait précéder sa première neshama et s'unit à son rouak. Et il apparaît alors avec les 3 associés ensemble, le rouak qu'il a laissé en elle comme cela a été indiqué, la goutte de semence de son frère, et le hiboum qui fait revenir la neshama du premier frère qui est décédé. Ceci constitue le secret du verset, s'il ramenait à lui son cœur, c'est-à-dire si le beau-frère ramenait vers lui le cœur et le rouak du mort se trouvant en elle. Et s'il retirait vers lui sa neshama, c'est-à-dire s'il rassemblait la neshama avec le rouak qui se trouvait là. 7e paragraphe. Nous allons maintenant expliquer à quoi correspond la mort des rois. Ainsi, il a été expliqué dans le paragraphe précédent qu'il existe une différence entre les 3 premiers points qui correspondent aux aspects d'Arikampin, Abba et Ima, chacun d'eux étant apparu en contenant 10. De même, ils apparurent chacun avec les 10 se trouvant en eux rassemblés et contenus les unes dans les autres, ce qui ne fut pas le cas de Zahir Ampin et Nukba comme cela a été longuement expliqué. C'est pourquoi les dommages et les brisures ne furent pas identiques entre eux, et la différence réside dans le fait que les points d'Abba et Ima étaient plus réparés et que chacun d'eux en contenait 10. Ainsi, il y avait entre eux 2 différences.
La première concerne le fait que les réceptacles qui descendirent depuis Abba et Ima ne descendirent pas depuis l'aspect de leur